Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à calculer des annuités. Donc, on a vu dans les exemples ou dans les leçons précédentes comment calculer lorsque j'ai de l'intérêt composé. Et l'intérêt composé, c'est lorsque je dépose une somme d'argent dans un compte pour une certaine période de temps et ensuite, il y a de l'intérêt qui accumule ou j'emprunte, etc. là. Et une fois que l'intérêt a accumulé, j'ai un montant total. Une annuité, ça ressemble beaucoup plus à ce que vous avez dans la vie de tous les jours. C'est pas un dépôt d'un chunk, là. OK? Donc, c'est un dépôt constant. Donc, je décide que je veux déposer 200 dollars par mois et il y a de l'intérêt qui accumule sur le montant qu'il y a présentement dans le compte. Donc, c'est un peu différent. C'est des paiements ou des emprunts qui sont constants et ce n'est pas quelque chose où je donne un montant, ensuite j'attends que ça l'accumule. Donc, l'exemple que je vous donne pour ceci, donc je vous ai montré que ça avait de l'air dans la leçon 2.7. Donc, vous aviez l'intérêt, c'est que j'ai déposé 10 000 d'un capital dans un compte et je veux savoir quelle va être sa valeur finale si j'ai de l'intérêt. Ensuite, j'avais la leçon 2.8, c'était le contraire. Je savais combien d'argent je voulais à la fin. Je veux savoir combien d'argent je devais déposer dans le compte. Et dernièrement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que si, mettons, je dépose de l'argent continuellement, donc j'ai 2000 dollars que je dépose, mettons, mensuellement, pendant une période de temps, combien est-ce que je vais avoir à la fin dans le compte s'il y a de l'intérêt? Donc, des exemples que vous pouvez utiliser de la vie de tous les jours. Donc, dès l'âge de 16 ans, tu mets de côté 200 dollars à la fin de chaque mois pour étudier à l'université. Si tu es ton premier emploi à temps plein, tu mets de côté 1000 dollars à chaque paye pour t'acheter une maison. Ou dès l'annonce de tes fiançailles, tu mets de côté 500 pièces à la fin de chaque 2 semaines pour payer une partie des frais de ton mariage. Oui, un mariage, c'est pas gratuit. Je vous ai toujours dit, il y a peut-être des gens qui disent, ouais, mais je vais recevoir des paiements en cadeau. Oui, tu vas recevoir des paiements en cadeau, mais n'oublie pas, il faut que tu payes pour le mariage avant que le mariage arrive. Donc, si tu n'as pas l'argent dans tes poches, c'est très difficile de dire, oui, oui, je vais te repayer, je te promets, le monde va me donner de l'argent. Donc, en quelque part, tu dois mettre de l'argent de côté pour ceci aussi. Alors, voici l'équation pour calculer une annuité. Donc, vous avez M qui est le montant final dans votre équation, qui est R fois 1 plus l'intérêt, le taux d'intérêt exposant N, qui est le nombre de périodes, moins 1, et tout ça divisé par ton intérêt I. Donc, on va le mettre en pratique ici. Donc, à la fin de chaque mois, pendant 3 ans, Hoshi dépose 100 dans un compte qui rapporte 6 d'intérêt par année, composé mensuellement. Donc, on veut savoir combien est-ce qu'il va avoir dans le compte à la fin de 3 ans. Donc, Hoshi, ici, on doit utiliser l'équation d'une annuité parce que c'est des dépôts constants. Donc, ce n'est pas juste un 100 pièces, il dépose 100 dans un compte à tous les mois. Donc, à la fin de chaque mois, il va déposer ceci. Alors, je vais écrire mon équation. M est égal à R fois 1 plus I exposant N, moins 1, c'est un I, ça là. Ça divisé par I. Donc, prends la peine d'écrire l'information. Je ne connais pas la valeur finale, mais je sais que je vais déposer 100 à chaque fois. Mon intérêt, il est 6 mais il est composé mensuellement. Donc, je dois le diviser par 12, ce qui va me donner 0,005. Et mon nombre de périodes, si j'ai 3 ans, c'est mensuel, ça veut dire que j'ai 100 mois. Pardon, 36 mois. Qu'est-ce que je dis là, 100 mois? Yip, là, je suis dans le 36 mois. OK, donc prends ton information, mets-le dans l'équation. Ça va donc me donner 100 fois 1 plus I exposant... Ah, câline de bine. 1 plus 0,005, donc je vais juste écrire 1,005 exposant ton 36, tout ça moins 1 divisé par 0,005. OK. Pour maintenant déterminer c'est quoi ta valeur finale, ce que je vous suggère de faire, voici ce que je ferai avec la calculatrice. Vous n'avez pas besoin de mettre chaque réponse parce que vous allez avoir des gros décimales à un point ou à un autre. Fais paix de mouse. S'il vous plaît, fais paix de mouse. Fais-moi une faveur, retourne en 9e année, oublie pas paix de mouse. OK? Tu vas faire ta parenthèse en premier et dans la parenthèse, il y a un exposant. Donc, tu vas faire l'exposant en premier. 1,005 exposant 36. Bon. Comme je disais, ça va te donner un gros chiffre. Tu n'as pas besoin de m'écrire tout ça. Tu continues avec la parenthèse, ça va être moins 1. Bon. Maintenant, cette réponse-là fois 100 et cette réponse-là divisée par 0,005, ce qui va te donner ta valeur finale qui est 3 933 $ et 61 cents.
Donc, si je dépose 100 $ par mois pendant 3 ans, et c'est 6% d'intérêt annuel, donc qui est composé mensuellement, je vais avoir 3 933 $ et 61 cents. Mais là, la prochaine question te demande combien d'intérêt tu as accumulé. Parce qu'en principe, je n'ai pas juste le 100 $ que j'ai mis de côté. Ça ne marche pas de même. Okay? Il y a de l'intérêt qui accumule sur l'argent qui est dans le compte. Donc, je sais que j'ai 3 933 $ et 61 cents. Si j'aurais décidé de simplement mettre de côté en dessous de mon oreiller 100 $ par mois, je sais que j'aurais, donc pendant 36 mois, j'aurais mis 100 $ de côté, j'aurais 3 600 $. Donc, tu fais ce montant-là, moins 3 600, ce qui devrait ensuite te donner 331 $ et 61 cents comme intérêt qui a été accumulé pendant ces 3 ans-là. Donc, tu as quand même fait 330 $ parce que tu as décidé de le mettre dans une annuité. Prochaine question ici, j'ai Sadia qui, dans 2 ans, va avoir besoin de 4 000 $ pour payer ses frais de scolarité. Elle prévoit faire des dépôts périodiques dans un compte qui rapporte 7,5% d'intérêt par année, composé à la quinzaine. Combien est-ce qu'elle doit déposer à la quinzaine? Donc, tu sais qu'aussitôt qu'elle va faire des dépôts périodiques, tu sais que c'est une annuité, ce n'est pas un intérêt composé. Intérêt composé, je mets de l'argent une fois dans un compte, c'est fini, ça l'accumule. Les dépôts continuellement, donc périodiques, j'arrête pas de mettre des dépôts, c'est une annuité. Donc, je vais dire, OK, je deal avec M est égal à R fois 1 plus I exposant à N moins 1 divisé par I. Je mets l'information. Le montant final, je sais qu'elle veut 4 000 $ à la fin. R, je ne sais pas c'est quoi les paiements. I, je sais que c'est 0,065, puis il est composé à la quinzaine. Donc, pour savoir combien ce qui est composé, tu dois le diviser par 26 parce qu'il y a 26 périodes de 2 semaines dans un an, ce qui va me donner 0,0025. Et ensuite, le nombre de périodes, je sais que c'est pendant 2 ans, donc 2 fois 26 va me donner 52 périodes en tout. Alors, je prends mon information et je mets ça dans ma formule. Donc, je sais que 4000 est égal à R fois 1,0025 exposant 52 moins 1 divisé par 0,0025. Tu peux faire ceci dans l'ordre de ton choix. OK. Tu peux tout calculer ceci, puis ensuite diviser par la réponse. OK? Ça fait vraiment aucune différence. C'était pas smart de ma part, ça. En tout cas, on va enlever le noir. OK. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler tout sauf R. Je veux qu'il y ait juste R. Donc, si j'isole R, R est divisé par 0,025. Je fais fois 0,0025. Vu que j'ai ici une parenthèse, donc je fais le contraire de paiement. Donc, 0,0025. Je prends ma calculatrice. 4000 fois 0,0025. Ce qui va me donner 10. Donc, je vais avoir 10 qui va être égal à R fois 1,0025. On va fermer ça. Exposant 52 moins 1. Fait que là, je vais calculer qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse. 1,0025 exposant 52 moins 1. Fait que là, ça me donne un gros chiffre. Là. Et OK. 10 est égal à 0,13864364565 R fois ça, pardon. Et maintenant, pour isoler, je dois diviser par la même chose. Fait que ça l'annule, puis de ce côté-ci, 0,138. On va diviser par ceci. Donc, je sais que j'ai maintenant très bien que je me tasse du chemin. Hein? Voilà. 10 divisé par 0,13864364553. Ce qui va me donner 72,127. Donc 72 $ et 13 cents, ça va être mon R. Donc, Sadia doit déposer 72 $ et 13 cents dans ce compte-là
pendant 2 ans s'est élevé à avoir 4000 à la fin. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmondo.